Allez, pour le moment, Ségolène Royal est avec nous. Elle va nous faire tout comprendre sur le 49.3. C'est Ségolène s'explique. Ségolène a ramené des cadeaux. Des petits cadeaux. Mais oui, elle n'est pas venue les mains vides. Je vais vous expliquer ce que c'est que le 49.3. Mais vous savez peut-être déjà un petit peu ce que c'est, mais comme ça revient dans l'actualité. Allez. C'est important de le savoir. Alors, est-ce que c'est des kilomètres, 49? Est-ce que c'est des kilos? Exactement. Est-ce que c'est un chrono, 49.3? Est-ce que c'est un chrono, etc. Je fais 2 secondes de mieux qu'elle peut durer. Voilà. Donc, 49.3, c'est un numéro. C'est le numéro d'un article de la Constitution. Qu'est-ce que c'est que la Constitution? La Constitution, c'est un peu, disons, le mode d'emploi, le règlement du fonctionnement des pouvoirs publics en France. Comment fonctionne le président de la République, le gouvernement, le Parlement, les relations, etc. Et dans cette Constitution, il y a un article 49.3 qui prévoit en effet que dans certains cas, on peut faire voter, c'est-à-dire on peut faire adopter une réforme sans la faire voter et sans la discuter. C'est ce qui est arrivé à la réforme des retraites. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'il y a dans ce texte et comment se fait ce qu'on appelle la hiérarchie des valeurs pour que vous puissiez juger si c'est normal ou pas d'utiliser le 49.3 sur des sujets qui concernent vraiment profondément la vie des Français et qui a, par exemple, permis de baisser le niveau des retraites. Donc, pour que vous compreniez bien, je vous ai apporté des constitutions. Vous allez me prendre la page 22, s'il vous plaît. Voilà. Vous prenez la page 22. Il y en a une dizaine. Il y en a une pour tout le monde, donc vous suivez chacun. Il y en a une dizaine. Monsieur, il y a une interro à la fin. Oui, il y aura une interro. Il y a une interro la semaine prochaine. Merci, voilà, merci. Tenez, voilà. Ça, on y est vraiment. Alors, tenez. Alors, vous suivez à 3. Vous suivez à 3, parce que là, vous prenez la page 22. Prenez la page 22. Alors, ce qui est très important, c'est de dire, ben voilà, l'article 49, vous voyez, il vient assez loin dans les articles de la Constitution. Et ce qui est important, c'est de reprendre le premier article, je vous ai fait une petite coche, parce que le principe fondamental de fonctionnement de notre République, c'est ce qu'on appelle la souveraineté du peuple. Donc, vous voyez, il y a 2 phrases toutes simples. La France est une république. Et son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les députés, qui sont élus par nous, représentent le peuple et donc sont censés, lorsqu'ils votent, nous représenter. Alors, on pense que c'est compliqué, la Constitution, mais c'est très simple. D'ailleurs, vous en connaissez une bonne part. Regardez, la langue de la République française est le... Français. Bravo, Français. l'emblème national. Bravo. L'emblème national est le drapeau. Bleu, blanc, rouge. Le blanc rouge. L'hymne national est là. La devise de la République est Liberté. Voilà. Donc là, vous voyez, vous connaissez l'article 2 de la Constitution. Et il y a une petite phrase qui est beaucoup moins connue que je viens de vous donner. C'est son principe, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est pour ça que quand le 49.3 que vous avez là, dans la page qui est pliée. Vous prenez la page 22, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire 49.3? Donc d'abord. Vous avez fait toutes les pages comme ça? Non, c'est juste pour le 49. Non, mais je sais, c'est que vous avez fait J'ai ça plié pour tout le monde. pour tout le monde. Oui. Bravo, Tout est surligné. C'est beau. Déjà, regardez, ce qu'on vient de voir avec la souveraineté du peuple, c'est-à-dire que normalement, tout le monde doit fonctionner, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, dans l'intérêt du peuple, pour améliorer la situation du peuple, pour faire preuve de bienveillance à l'égard du peuple, pour que les choses progressent. Et ensuite, beaucoup plus loin, il y a cet article 49. Donc, vous voyez, il est beaucoup moins important que le principe de la souveraineté populaire, on est bien d'accord. Et pourquoi 49.3 ? C'est parce que c'est le 3e paragraphe. Donc, je vous ai mis le 3e paragraphe. Donc, vous voyez que cet article, qui aujourd'hui est très, comme sans débat, sans vote, il est très loin. Il a une petite place dans la Constitution. Donc, l'idée, c'est qu'il ne doit pas être utilisé comme un instrument habituel de gouvernance. C'est pas l'esprit de la Constitution. Il n'y a rien qui l'interdit. C'est un Rien petit de article, l'interdit, mais rien mais vous voyez, d'interdit. il n'a pas à être utilisé en permanence. Il a été utilisé là 12 fois. Et surtout sur des sujets aussi importants qui ont besoin d'être débattus. Et pourquoi il est... Donc, vous voyez, c'est cet alinéa 3, c'est-à-dire un projet considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures. Bah voilà.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un pouvoir qui est minoritaire utilise ça? Parce qu'il a une loi ou une réforme a besoin d'une majorité. Qu'est-ce que c'est que la majorité aujourd'hui? Combien il y a de députés? Il y a 577 députés. Donc la majorité est à 289 députés. Et aujourd'hui, le gouvernement n'a que 245 députés. Donc, pour faire une réforme, il est obligé de discuter. Mais c'est bien ce que les Français ont voulu. Parce que si les Français n'ont pas envoyé de majorité absolue à l'Assemblée, c'est parce qu'ils ont voulu, justement, que sur les sujets importants, eh bien, des gens qui n'ont pas la même opinion politique puissent discuter pour que les choses soient plus intelligemment faites par rapport à la prise en compte de la complexité des choses, de la réalité du terrain, de la diversité des expériences, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le 49.3 est encore moins justifié et moins justifiable parce que, justement, il n'y a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Voilà. Et donc, c'est comme quand... c'est pour ça qu'on le fait plus que d'habitude. Voilà. Et donc, quand ce principe est trop brutalement appliqué, eh bien, ça met en échec ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est plus le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et quand le peuple passe derrière ce dont ils ont envie, c'est ce qui leur fait du bien et ce qui leur donne des règles et des repères, là, vous êtes dans le respect mutuel et dans le juste exercice de l'autorité. Donc voilà ça tout doit ce que rester vous... exceptionnel. Donc ça doit rester exceptionnel. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Delphine Vespizer. Est-ce que le référendum, ce ne serait pas une bonne solution pour contrer l'article 49.3 ? Alors, précisément, oui, c'est une bonne question, parce que le référendum, c'est d'ailleurs dans la Constitution, c'est la souveraineté populaire, c'est soit par ses représentants, soit par le référendum. Mais si l'on suit cette question à propos de la réforme des retraites, on voit que s'il y avait eu un référendum sur les retraites, les gens auraient répondu non. Bien sûr. Donc c'est encore plus paradoxal d'utiliser le 49.3 pour forcer une réforme que les gens ne veulent pas. Les gens ne voulaient pas avoir baissé leur retraite, surtout en période d'inflation. Et il y aurait eu un référendum, ça aurait été une bonne solution. Le référendum aurait été négatif, puisqu'on le voyait dans les sondages. Et à ce moment-là, c'était une façon élégante pour le gouvernement de reculer en disant « non, vous n'en voulez pas, on ne le fait pas ». Mais vous avez quoi, vous, une livre de tomates? Merci, Guido. Oui, votre démonstration est limpide. Mais quand vous étiez ministre, par exemple dans le gouvernement de Manuel Valls, il a utilisé le 49.3. Est-ce qu'à ce moment-là, vous disiez, tiens, c'est utilisé là? Comment il a été utilisé? La 12 fois. Voilà. Est-ce que là, vous vous disiez à ce moment-là, tiens, c'est pas la bonne solution, puisque le peuple est un peu... Je l'ai dit à ce moment-là. Ah, vous l'avez dit? Ah oui. Et parce que moi, je pense, si vous voulez, que le fait d'imposer une décision, cette décision est forcément mauvaise. Si vous ne prenez pas le temps de discuter, de faire des compromis, de comprendre pourquoi une majorité d'élus à l'Assemblée nationale est contre une décision, parce que les députés, ils sont en contact du peuple, des gens qui les ont élus, donc ils font remonter un certain nombre d'informations. Donc si on dit non, il ne faut pas faire cette réforme, c'est mauvais, ça va faire du mal aux gens, il y a eu les gilets jaunes, déjà la taxe carbone, regardez comme ça a été imposé, le mal que ça a fait. Vous vous rendez compte qu'il y a eu 15 manifestations pour les retraites. Plus la répression, plus tout ça. Enfin, c'est douloureux quand même, tout ce qui s'est passé, malgré tous les problèmes que l'on a déjà. On sort du Covid, et on a eu 15 manifestations sur les retraites. C'est pas raisonnable. Non. C'est pas raisonnable. Donc il faut être raisonnable, je pense. Raisonnable. Une question pertinente. Oui. Est-ce que le 49.3 existe à l'étranger ou est-ce que c'est une exception française? Parce que ça se faisait beaucoup critiquer pour l'avoir utilisé, notamment à l'étranger. C'est une exception française. Ah voilà, ça c'est une bonne question. C'est la meilleure question du moment. Merci. Parce que le pouvoir est beaucoup plus parlementaire. Bonsoir, oui. Oui, bonsoir Valérie Benaïm. Mais ça veut dire que vous voudriez qu'on retire cet article 49.3 de la Constitution? Oui, apparemment, oui. Je pense qu'il ne faut pas l'utiliser sur des sujets majeurs. Ah, sur des sujets majeurs. Oui, ça veut dire il peut y avoir des cas particuliers où ça peut être peut-être encore... Pourquoi, comme à la délit des lots, on n'aurait pas le droit de retoucher son père, c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser qu'une ou deux fois par an. Par an, une ou deux fois, c'est-à-dire vous avez le droit d'utiliser 3 fois. Alors, possible ou pas ça? Cette réforme a déjà eu lieu, justement. On a le droit de l'utiliser qu'une seule fois par session parlementaire, en 2008. Hein? Et pourquoi? Et là, on l'a fait. Parce qu'il y a eu justement des abus. Oui, parce qu'en plus, sur les lois de finances, ça peut être fait en plus. D'accord, les lois de finances, la loi de sécurité sociale, c'est important. C'est notre santé, c'est les retraites, c'est tout ça. Donc, c'est des sujets importants qui ne devraient pas être adoptés sans vote. C'est très choquant aujourd'hui d'adopter des choses sans vote dans une démocratie, dans une république, dont les articles 1er de la Constitution disent
que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Quand on retire le pouvoir au peuple ou à ses représentants, c'est une forme de tyrannie. Et c'est pour ça ensuite que les gens se révoltent. Oui. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que justement le 49.3 permet une stabilité institutionnelle et c'est pour ça que justement on l'a bonne question, tiens. Je réponds au contraire. C'est un leurre. C'est-à-dire que quand on impose des choses, malgré la révolte populaire et malgré le désaccord d'une majorité de députés à l'Assemblée nationale, un jour ou l'autre, ça ressurgit. Mais quand on n'a pas de majorité, du coup, on ne réforme pas parce qu'on ne peut rien faire, tout est bloqué tout le temps. On peut faire de bonnes réformes. Ah oui. On peut faire de bonnes réformes qui sont consensuelles. Vous voyez, Mais Géraldine a raison. Michel Rocard l'a utilisé 28 fois. 28 fois Michel Rocard, 8 fois Édith Cresson. C'est pour ça que ça a été réformé ensuite. Michel Rocard l'a utilisé, c'est pour ça qu'il y a eu la réforme de 2008 qui a interdit de l'utiliser une fois de plus. Mais c'est pas parce que des choses mauvaises ont été faites dans le passé qu'il faut les recommencer. Il faut prendre les bons exemples, au contraire. Bien sûr, bien sûr. Dernière question. Alors, non, vous me le dites et je vais choisir la question. Parce que vous avez plus... Non. Vous me dites les 3 questions, je vais en choisir une parmi les 3. Ce qui est 31. Alors, je voulais savoir si c'était ce qui avait le plus... Bon, merci. Une deuxième chance. Merci, Jacques Carnot. Pour éviter le 49.3, est-ce que vous seriez favorable à une coalition comme en Allemagne ou en Italie? Ça évite complètement le 49.3. Ça oblige le gouvernement à faire copain-copain avec une autre formation politique. Il faut des coalitions par sujet. Sur un sujet comme les retraites, on voyait bien que c'était pas bien cette réforme. Non. En plus, elle a beaucoup pénalisé les femmes. Puisque allonger la durée de cotisation, ça pénalise très lourdement les femmes qui ont des durées de carrière moins continues. Elles se sont arrêtées pour élever les enfants, etc. Et donc, je pense que sur des sujets de société, oui, il faut des majorités d'idées, bien sûr. Ils peuvent garder la Constitution? C'est cadeau. Alors c'est cadeau, c'est 1 euro, c'est Ségolène qui les a achetés. Merci beaucoup. Merci Ségolène d'avoir été avec nous.